Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Bien-aimés de l'Éternel, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui au 5e jour de notre programme septaine sur la sagesse de Dieu, cette parole de sagesse inspirée de Dieu. Et vraiment, nous sommes bénis. Amen, oui, nous sommes bénis. Parce que le Seigneur nous fait grâce par son Esprit Saint, de son enseignement, nous fait grâce des directives à prendre pour notre vie. Et je prie ce matin que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, hier nous avons parlé de la justice de Dieu, la sagesse, et les fruits de la sagesse, comprendre que l'un des fruits premiers de la sagesse qu'on voit, ses effets, c'est la paix. Quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, eh bien, il a la paix de Dieu, la paix du Christ. Et Jésus lui-même, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et vraiment, cette parole de sagesse de notre Seigneur doit faire effet dans notre vie. Oui, bien-aimés, quelle que soit la décision que vous auriez à prendre, toujours garder à l'esprit que le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour vous conduire en toutes choses. Gardez votre calme, restez en paix, recherchez vraiment l'inspiration du Saint-Esprit et vraiment vous ne serez pas déçus parce que Dieu vraiment, il pourvoit vraiment pour ses enfants. Il est vraiment le pourvoyeur, celui qui pourvoit toujours au bon moment. Bien sûr, nous devons demander. Et Jésus a dit, demandez et vous recevrez. C'est pour cela que dans nos prières, dans nos requêtes, nous devons toujours supplier le Seigneur de nous inspirer, de nous donner sa sagesse pour que nous ne puissions pas pécher, pour que nous ne puissions pas prendre de mauvaises directions, de mauvais conseils aussi. Et sachez que, mes amis, les mauvaises compagnies aussi gâtent les bonnes mœurs. Alors, sachez que la manière dont vous fréquentez les autres personnes, c'est important, tout ça est important. Et si j'avais des personnes qui ne sont pas inspirées, qui n'ont pas la sagesse de Dieu, eh bien, ces personnes peuvent vous influencer par leur comportement, surtout pour les jeunes que je m'adresse, par leur médisance, leur colportage, plein d'autres choses qui peuvent vous influencer, puisque lorsque la tentation elle est là, bien souvent on dit qu'on va résister, eh bien c'est devant le pied du mur qu'on voit le maçon, et beaucoup ont succombé à la tentation et ils pensaient qu'ils ne pourraient pas, qu'ils pourraient supporter, et finalement ils n'ont pas supporté. Alors bien aimés, il vaut mieux prévenir que guérir, de pouvoir s'abstenir et de fuir ces choses le plus vite possible, de ne pas vous laisser égarer par les mauvaises compagnies. En tout cas, bien aimés, nous sommes au 5e jour. Le temps avance, le temps est vraiment le temps de Dieu. Mais le Seigneur vraiment veut nous accorder sa grâce, veut nous accorder sa sagesse. Et aujourd'hui, nous allons voir que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Oui, c'est vraiment la source de la bénédiction, elle vient de Dieu. Il n'y a pas d'autre source de bénédiction qui est vraiment pure et sans tâche, c'est celle qui vient de Dieu. La bénédiction, eh bien, lorsque nous l'avons dans notre vie, eh bien, nous sentons vraiment la différence dans tout ce que nous entreprenons, dans nos activités à l'église. Lorsque Dieu bénit, eh bien, il bénit mes bien-aimés. Beaucoup de personnes attendent qu'on parle de bénédiction. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens
voit tout de suite l'argent, j'ai de l'argent, je suis béni. Il n'y a pas que de l'argent dans la vie. Il y a la bénédiction, elle n'est pas rattachée avec l'argent. L'argent fait partie de la bénédiction de Dieu. Mais il n'y a pas que de l'argent. Si vous avez, Dieu vous donne un bon foyer, où il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'écoute, il y a le pardon, et vous avez des enfants qui ont la crainte de Dieu, vous avez un bon travail, vous avez une vie équilibrée, une vie spirituelle équilibrée, eh bien c'est une grande bénédiction. Cette bénédiction ne suit d'aucun chagrin. Et oui, c'est ça que nous devrions vraiment rechercher pour toutes les personnes qui aspirent vraiment une vie de famille, et qui ont les personnes qui sont déjà dans une vie de famille. Le plus important, c'est d'avoir aussi une bonne santé. Et lorsque vous avez une bonne santé, c'est une bénédiction. Celui qui n'a pas de santé, il a de l'argent, mais il ne peut rien faire avec. Alors, ne pensez pas que qu'on parle de bénédiction, c'est de l'argent, c'est de l'argent, de l'argent. Beaucoup de chrétiens, pardon, sont forcément enseignés comme cela en pensant que s'ils ont de l'argent, ça veut dire qu'ils sont bénis. Or, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Parce que, vous savez, l'ennemi, Satan, le diable aussi, il bénit, entre guillemets. Il donne aussi des faveurs, des grâces. Oui, puisque si les gens vont voir les féticheurs, les, les gens pour faire avancer leur business, pour qu'ils puissent avoir de l'argent, eh bien, euh, on dirait que c'est une bénédiction, mais ce n'est pas, je ne dirais pas le mot bénédiction, puisque je le dis entre guillemets. Ils pensent qu'ils sont bénis, ils pensent que les choses fonctionnent à merveille. Vous pouvez les voir avec de grosses voitures, des grosses maisons. Et il y a certaines personnes qui peuvent jalouser ces gens-là. Mais en tout cas, mon ami, sache que la bénédiction de Dieu, elle ne suit d'aucun chagrin. Lorsque l'ennemi, le diable te donne quelque chose, sache qu'en retour, il va te prendre quelque chose. Et ça, il faut le savoir. Alors, n'enviez pas les personnes qui ont fait l'acquisition, qui ont eu de l'argent malhonnêtement, de l'argent corrompu, l'argent sale. Si c'est une personne qui a travaillé honnêtement, même s'il n'est pas chrétien, il gagne sa vie, ben, il n'y a pas de souci. Mais les personnes que vous voyez, vous savez que cette personne c'est un dealer, c'est un trafiquant de drogue, et il gagne de l'argent, vous voyez, il a une grosse voiture, vous voyez, il n'a jamais encore fait une journée de travail. Alors, il faut faire passer ce message, surtout à la jeunesse, de ne pas envier ces gens-là, puisque tôt ou tard, bien, on les retrouve morts parce qu'ils ont été tués par une balle ou autre chose, ils ont été incarcérés. Et vraiment, le tentateur, le diable, il propose beaucoup de choses en faisant croire que c'est une bénédiction. Mais en fait, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, mon ami. Si tu es sur ce chemin, pensant que en faisant des choses mauvaises, en entrant dans la corruption, en allant voir un féticheur que tu puisses gagner de l'argent, mais le diable, sache que c'est de l'appât. Il va t'épater pour que tu puisses venir vers lui et faire l'adoration. Parce que c'est ce qu'il recherche. Il cherche des âmes pour l'adorer, pour le glorifier, pour dire oui, j'ai été voir tel ou tel féticheur, il m'a fait ceci, il a fait ça, et ça marche, j'ai de l'argent. Oui, mais c'est pas la bénédiction. C'est de l'arnaque. Hein. La vraie bénédiction, mon ami, elle vient de Dieu et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de personnes ont utilisé ces artifices des féticheurs. Et bien, après, ben, ils ont des problèmes. Et oui, si c'est la bénédiction de Dieu, tu n'auras aucun problème. Bien-aimé, si celui qui gagne sa vie honnêtement, qui suit les recommandations du Saint-Esprit, il aura une vie prospère. Il sera béni dans sa famille, il peut être béni aussi financièrement, puisque s'il peut monter une entreprise, une activité, et s'il consulte le Seigneur pour lui dire, voilà,
Seigneur, je voudrais monter telle activité, telle entreprise. Le Seigneur lui fera comprendre que c'est le bon moment ou ce n'est pas le bon moment. Si c'est le bon moment, eh bien, ce sera une opportunité en or pour lui. Et il gagnera sa vie convenablement. Mais celui qui n'a pas la sagesse de Dieu, eh ben, il va foncer tête baissée, il va dépenser son argent et ce ne sera pas une bonne chose. Il aura des dettes et ce n'est pas une bonne chose. Bien-aimés de l'Éternel, sachez que vraiment la vraie bénédiction, elle vient de Dieu. Ne négligez pas cela. Ne comprenez pas que être béni, c'est avoir beaucoup d'argent. Ce que tu gagnes, eh bien, ça peut être suffisant et largement suffisant. Parfois, lorsque nous faisons juste une liste de nos dépenses, eh bien, parfois nous rendons compte qu'il y a des choses que nous achetons qui ne sont pas utiles. Et parfois, beaucoup de choses que nous achetons parce qu'on se fait plaisir, on fait cela. Mais parfois, nous faisons des achats et parfois, ça ne sert à rien. C'est juste parce que c'était un coup de foudre. On avait envie d'acheter ça, on a acheté pour se faire plaisir. Mais lorsque nous avons la sagesse de Dieu, ça nous apprend à trouver le bon équilibre pour dire, bon ben, j'en ai pas besoin de ça, je ne vais pas l'acheter puisque ça va rester là peut-être 2 semaines, 3 semaines, et puis après je vais mettre ça de côté. Donc ce n'est pas la peine de faire une dépense pour une chose que vous n'allez pas utiliser. Et en plus, vous n'allez même pas le donner à une personne, d'autres personnes. Et cet argent, si vous l'aviez gardé, eh bien, vous allez voir que votre compte en banque, elle va augmenter de jour en jour. Et c'est là qu'on voit vraiment la bénédiction de Dieu. Dieu nous permet d'épargner, Dieu nous permet, grâce à sa sagesse, de faire beaucoup de choses. Mais celui qui pense que l'argent, s'il avait de l'argent, il aurait pu faire beaucoup de choses, eh bien, il va commencer à travailler. Eh bien, sa famille va prendre un coup, puisqu'il n'a pas trouvé l'équilibre entre le travail et la famille. Et c'est le chaos après, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous dans votre vie. Bien-aimés de l'Éternel, merci d'être là avec moi pour cette septaine de prière. Merci de pouvoir continuer. Vraiment, je sais que le Seigneur vous bénit, je sais que le Seigneur apporte vraiment sa main dans votre vie. Et le don de la sagesse, c'est vraiment un don merveilleux. Salomon l'a demandé, nous l'avons vu ça hier. Salomon l'a demandé. Et la renommée de Salomon, elle est on l'entend jusqu'ici. Son histoire est écrite dans la parole de Dieu. Ça veut dire que vraiment Salomon avait la sagesse de Dieu. Nous aussi, toutes ces choses nous ont été laissées pour que nous puissions prendre exemple et ne pas faire des bêtises, mais plutôt de pouvoir marcher selon les voies de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, bien-aimés de l'Éternel, et que sa bénédiction vous accompagne. Et je profite à cette occasion de vous bénir afin que la paix du Christ et la joie du Christ soient avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.